On va commencer par insister sur un point très fort. On va voir, il y a 5 catégories. Il faut savoir que c'est un site, une catégorie. Voilà. Un site, une catégorie. Et pour les sites qui vendent plusieurs types de produits, on retient la catégorie dans laquelle ils font le plus gros chiffre d'affaires, donc ils concourent dans une catégorie. Donc on va découvrir ensemble les 5 catégories. On va démarrer par le... Alors on explique rapidement. On va voir les 5 meilleurs dans chacune des catégories. Voilà. Et le premier, ce sera lui, le finaliste du Grand Prix que l'on découvrira dans quelques instants. Absolument. Alors faisons le tour. Premièrement, la catégorie mode. Alors la catégorie mode, c'est une catégorie clé. La mode, c'est le produit le plus vendu sur Internet. Un internaute sur 2 a acheté un vêtement au cours des 12 derniers mois. C'est un secteur qui, pendant longtemps, a été dominé par les pure players. Aujourd'hui, les chaînes de magasins arrivent en force, notamment avec le click and collect. Et on regarde tout de suite le classement des 5 premiers. Alors, on le voit, en première position, donc Undies, deuxième Kiabi, troisième Bonprix, quatrième Verbaudet, cinquième Célio. Je le disais, les enseignes magasins sont très présentes cette année et on voit que c'est non seulement des enseignes magasins, mais c'est aussi des marques. Et donc Undies qualifié pour la finale. Undies finaliste. Marc-Frédéric, place à la culture, c'est la deuxième catégorie. Culture. La culture, c'est le secteur historique du e-commerce, c'est celui par qui tout a commencé, aux États-Unis bien sûr avec Amazon, on connaît un, oui, mais en France aussi avec la Fnac qui a été un des premiers sites de e-commerce et aussi à la page que les moins de 20 ans ne connaissent pas mais qui a été un grand site de la culture. La culture, c'est 20% des produits culturels vendus sur Internet et c'est le cadeau qui est le plus offert à Noël par les internautes. On regarde tout de suite le classement. Alors dans cette catégorie Cultura, alors, d'un cheveu arrive devant la Fnac. Rakuten, très belle troisième place. Ils ont la première note en rapport qualité-prix. Nature et découverte et Espace culturel qui sont déjà très forts en magasin, mais également aujourd'hui sur Internet avec les enseignes Leclerc. Donc Cultura qui rejoint Undies pour la finale. Troisième catégorie, produits techniques et électroménagers. Alors, les produits techniques électroménagers, c'est le plus gros secteur. Un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards. Un produit sur 4 est vendu sur Internet. C'est un secteur qui a très bien fonctionné, notamment, souvenez-vous, pendant le premier confinement, il a fallu s'équiper, les parents, mais aussi les enfants. Ça a très bien marché. On regarde le classement. Alors, dans cette catégorie, grosse surprise quand même, Back Market. Back Market qui passe devant Amazon, suivi de Ubaldi et Boulanger Electro-Dépôt, qui font partie du même groupe, qui se classent en 4e et 5e position. Donc, Back Market qui avait été meilleur espoir il y a 2 ans et qui aujourd'hui est dans la cour des grands. Voilà, maintenant il faut parler de la maison, avec la catégorie meubles, décoration. Ouais. La maison, Lorraine, la maison, alors... La maison, c'est un secteur plus récent. C'est un secteur compliqué, c'est de la logistique. Livrer des grands meubles, c'est pas facile. Mais les enseignes traditionnelles s'y sont mis aujourd'hui. Et c'est le secteur qui, alors lui, très bien marché pendant le deuxième confinement. Les gens étaient à la maison, ils ont décoré leur intérieur. Et on regarde tout de suite le classement. Alors, là aussi, des surprises. On retrouve les marques traditionnelles. Ikea en 2e position. Le bronze pour Leroy Merlin. Castorama, Brico Dépôt qui font un tir groupé 4 et 5. Mais c'est le petit nouveau, le petit dernier, Mano Mano, qui se classe pour la finale et qui remporte la première place du classement. Allez, 5e et dernière catégorie, les hypermarchés, les supermarchés, les drives. Et d'une manière générale, l'alimentaire. Secteur à part. Que n'a-t-on dit sur l'alimentaire? Ça ne marchera jamais sur Internet. L'alimentaire français, c'est spécial. Eh bien non, la grande distribution a inventé en France le Drive. Et la France est devenue championne d'Europe de l'alimentaire grâce au Drive qui est aujourd'hui copié dans l'ensemble des pays. Et l'alimentaire qui a très bien fonctionné également pendant toute cette période de 2020. Et on regarde tout de suite le classement des 5 premiers. Alors dans ce classement, on voit bien à la fois des sites de drive et des sites traditionnels de livraison à domicile. Donc la première place, Chrono Drive, suivi de Carrefour, U-Drive, Leclerc Drive et Intermarché. Voilà. Très beau palmarès. À noter quand même sur ce secteur-là, c'est le secteur où les notes service client sont les meilleures. En revanche, le rapport qualité-prix est un peu moins bien noté. Bon, eh bien, on a tout ça sur le site de la FEVAD pour découvrir toutes ces notes. Eh bien, on va découvrir justement, avec ce petit jingle, le Grand Prix de l'année. Vous allez nous donner votre podium. Alors oui, Lorraine, c'est le moment tant attendu par les internautes et par les sites, bien sûr. On va vous dévoiler maintenant le podium, c'est-à-dire les 3 meilleurs sites, toutes catégories confondues, ceux que les internautes ont placés en tête. Et on commence tout de suite par la 3e place. Donc celui qui monte sur la 3e marche du podium avec une note de 15,55 pour être tout à fait
précis. Les internautes ont apprécié son service client, le choix des produits. Ce site, c'est Cultura. Alors, on va voir s'afficher normalement Cultura, voilà les 5 finalistes. Donc Cultura qui remporte le bronze. Cultura 3e. Le deuxième. Le deuxième, celui qui se classe à la 2e place du podium. Il a obtenu notamment des très bonnes notes sur le service client et le rapport qualité-prix. Il a déjà été primé aux favoris. C'était pour le prix Meilleur Espoir. Il revient dans la cour des grands et par la grande porte. C'est Back Market. Cultura 3e, Back Market 2e. Et maintenant, il nous faut le vainqueur. Et maintenant, il faut le vainqueur. Celui que les internautes ont désigné comme étant le meilleur site de l'année, celui qui remporte la plus haute des notes. Et là, Frédéric Lorraine, énorme surprise, parce que pour la première fois dans l'histoire des favoris, on a une égalité parfaite, une égalité, 3 chiffres derrière la virgule, avec un 15 876. Donc ce n'est pas un, mais bien 2 lauréats que nous avons pour cette 14e édition des favoris. Ces 2 lauréats, ceux que les internautes n'ont pas réussi à départager, mais ont placé sur la plus haute marche du podium, c'est Chronodrive et Undies. Voilà, Chronodrive et Undies. Bravo à eux. Et je vous propose, bravo à eux, je vous propose tout de suite de les découvrir, Chronodrive et Undies. On les suit ensemble. Grand Prix des internautes. C'est une année exceptionnelle que vient de vivre Chronodrive. Plus de 7 millions de commandes ont été passées sur son site internet. 2020 et ses confinements successifs ont bousculé les habitudes des Français et entraîné l'explosion du service en drive. Concept hybride entre le cybermarché et l'hypermarché traditionnel, Chronodrive a 55 magasins en France et propose des milliers de références produits sur son site internet. Depuis son apparition en 2007, Undies a bousculé les codes du marché de la lingerie. Avec ses produits aux couleurs acidulées et ses prix ultra accessibles, la marque ne fait rien comme les autres et ça fonctionne. L'entreprise aux 200 magasins dans le monde a conquis son public, les 18-30 ans. Une génération digitale qu'Undies ne cesse de courtiser. Voilà, on accueille sur scène Sylvain Blanc, directeur général délégué de Undies, et Émilie Soleri, directrice générale de Chronodrive. Bonsoir Émilie, bonsoir Sylvain. Bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir. Tous les deux. Lorraine. On va démarrer. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans des classements au sport, à l'école, d'être à 3 chiffres derrière la virgule près, vous êtes sur la même note. Je vais démarrer avec vous, Sylvain, directeur général délégué de Undies. Alors, les internautes ont apprécié principalement, puisqu'il y avait un ensemble de notes, on l'a expliqué avec Médiamétrie, c'est l'ergonomie du site. Vous étiez 12e l'année dernière, vous êtes premier cette année. Et puis, ils ont apprécié également toute la partie, le catalogue, les prix. Mais ce que l'on remarque, c'est que vous avez, malgré cette pandémie, réussi à fidéliser cette clientèle. Tout d'abord, merci déjà pour ce prix. C'est un travail d'équipe et j'en suis très fier. C'est un travail d'équipe, pour vous répondre, sur la partie ergonomie, sur l'évolution du site. On travaille d'arrache-pied chez Undies pour se renouveler en permanence. On a lancé une nouvelle direction de marque récemment et le site est arrivé à point nommé, le nouveau site, une nouvelle ergonomie sur le site, à la fois sur la homepage, sur la navigation, dans le tunnel d'achat. Et tout ça a beaucoup évolué en collant en particulier au code des réseaux sociaux. Vous en parliez dans le reportage. Les réseaux sociaux sont très importants pour notre cible, donc les 20 ans, les Z. Et ceux-ci, ils sont attachés au code des réseaux sociaux. Et par exemple, la homepage du site, c'est attaché à coller à ces types de navigation. La vidéo est très présente. Donc c'est une partie importante pour le site. Quant à l'offre, évidemment, c'est un point tout particulier pour Undies. Je dirais que c'est même le point clé de la marque depuis sa création et on l'a fait évoluer en 2020. Undies a pour habitude de proposer toutes les 2 semaines auparavant des collections nouvelles qui renouvellent une partie de l'offre. Et on est passé en 2020 à toutes les semaines avec des collections très courtes, dans un souci quand même de ne pas être dans l'abondance, mais par contre d'avoir une grande dynamique parce qu'on est convaincu que le new sur le web, c'est la vérité.
Émilie et Chronodrive, un mot pour vous. Dans ce vote des internautes qu'on a décrypté un petit peu avec Marc et Frédéric, eh bien, Chronodrive récolte une super bonne note sur tout ce qui est service client devant Amazon et Apple. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre recette ? Alors tout d'abord, merci pour ce prix. C'est vraiment canon pour toutes les équipes, les 4000 collaborateurs de Chrono qui bossent chaque jour pour ce sujet client justement. Le service client, c'est tout simplement l'ADN de Chronodrive. C'est ce qui en a fait sa différenciation. C'est une boîte qui existe depuis 2004 et qui a toujours mis au cœur le client, son service et l'expérience qu'il lui fait vivre. Et ce prix, il est particulièrement important cette année, après l'année de dingue qu'on vient de vivre en Drive, et des équipes qui ont continué à faire leur maximum pour servir les équipes avec le sourire. On a recruté énormément de clients et qui sont, pour beaucoup, restés fidèles à la marque grâce à ces équipes, justement, qui ont mis tout leur savoir-faire pour les retenir. Être client first, c'est vraiment une réalité chez Chronodrive et toujours avec le sourire. Donc voilà, on est ravis. On le rappelle, des grandes marques derrière vous, Carrefour, enfin vous les supplantez tous les deux. En tout cas, bravo à tous les deux. On va vous laisser voir. On avait laissé presque une indication, Marc, il restait 2 lauréats. On aura deux trophées. On aurait pu voir qu'il y avait ces trophées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment complémentaires parce que Undies est premier sur le choix du produit et le prix. Vous êtes premier sur le service client et la RSE, et vous avez exactement la même note sur la fonction du site. Donc on a le site idéal à vous deux, quoi. Donc les internautes ont bien voté. Eh bien, merci. Prenez vos trophées On vous laisse récupérer respectifs vos trophées. Merci à vous. Marc, l'heure est à la conclusion de cette soirée. Voilà, de tous ces prix. Alors voilà, en un mot, d'abord évidemment féliciter Chronodrive Undies et toutes les équipes parce que c'est un travail d'équipe. Également Mano Mano et Back Market, les 2 meilleurs espoirs. Ils ont réalisé tout l'espoir qu'on avait mis en eux en remportant ces prix. On souhaite la même chose à la Fourche, pourquoi pas un jour aussi être dans le palmarès. Et puis aussi féliciter l'ensemble des sites. Il y a plus de 100 sites qui ont été analysés. Toutes les notes sont en augmentation pour toutes les catégories et dans tous les compartiments. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour cette soirée. Puis dernier point, une pensée quand même pour les bougies de Charroux et tous ces commerces de proximité qui se sont digitalisés pendant cette crise pour traverser cette crise. Nous, on est convaincus que le e-commerce, Nicolas Dose l'a dit, peut sauver le commerce et demain, ça sera un élément de la reprise. Les clients ont changé, ils ont pris des habitudes. Il faut que le commerce de proximité, les clients sont attachés au commerce de proximité, au magasin. Ils veulent aussi l'Internet, ils veulent le meilleur des deux. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec la FEVAD et les pouvoirs publics pour essayer de continuer dans cette digitalisation. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business depuis le studio Gabriel. Merci Marc pour toute cette soirée. Merci Lorraine. Merci Frédéric. D'avoir co-animé cette soirée. Et puis, eh bien, on vous donne rendez-vous déjà l'année prochaine. 15e édition de ce Grand Prix favori du e-commerce. Vous poursuivez votre soirée sur BFM Business ou sur les sites marchands, puisque les sites marchands, si les magasins sont fermés, les sites marchands, eux, restent ouverts tout le temps, 24/24. À bientôt.